La 5G est en train de se déployer en France. Et c'est un véritable problème, puisqu'il y a des inquiétudes autour de la 5G, notamment des inquiétudes sur son impact. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, on va en parler avec vous, et ça s'est même invité dans le débat pour les municipales. Vous êtes allé au Havre pour enquêter. Oui, tout à fait, parce que le Havre est l'une des 11 villes choisies pour l'expérimentation en 2020. On vous emmène avec Julie Janus et Marine Truchot dans le local des anti-5G. On ne peut pas le louper, c'est écrit anti-5G partout dessus. Voici donc Marie-Claude et Mathilde qui sont à la pointe de la lutte. Elles préparent des mobilisations à venir et elles demandent à chaque candidat au municipal de se positionner sur ce qu'elles appellent un enjeu de santé publique. Écoutez-les. Ce ne sont pas les mêmes ondes que la 4G, ce sont des ondes pulsées et ces ondes sont dangereuses pour la santé et ce sont également des ondes qui sont dangereuses pour la faune, pour la flore. Pour faire des relais, la 5G aura besoin en ville de relais tous les 100 mètres. Donc ça va faire une sacrée quantité d'antennes. Alors, pour l'instant, l'expérimentation au Havre, ce sera 3 antennes installées sur le port du Havre uniquement. On a rencontré l'homme qui pilote ce projet, cette expérimentation. Pour lui, mais la question de la 5G, c'est juste un impératif pour l'économie locale. Écoutez. On est en compétition avec des tas d'autres territoires portuaires qui déjà s'organisent aussi sur la 5G. Donc il ne faut surtout pas se mettre en situation de décrochage. On va pouvoir traiter plus d'informations plus rapidement. On va sensiblement améliorer nos processus logistiques. Les craintes sur la santé publique, tout ce que je peux dire, c'est qu'on les comprend bien. Il n'est pas question d'inonder tout d'un coup le territoire avec des choses qui ne sont pas maîtrisées. Donc il est certain qu'on va travailler sur ce volet-là. C'est vrai qu'il y a débat. Crainte prise en compte, mais en même temps, il y a la nécessité économique. Alors, quand on dit pris en compte dans les élections municipales, à Rennes, par exemple, le candidat écologiste propose carrément un moratoire sur la 5G dans la ville. Un moratoire sur la 5G, carrément, pour savoir effectivement quelles sont les conséquences. Moi, je voudrais bien savoir ce que disent les scientifiques. Vous êtes évidemment allés les interroger. Elle est dangereuse ou pas, la 5G? Alors, il y a l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire et de l'environnement, qui a quand même jeté un froid ces derniers jours sur le développement de la 5G en disant il faut plus d'études justement pour le dire. Alors on lui a demandé concrètement pourquoi la 5G serait différent de la 4G, quel danger différent. Mais écoutez. Les fréquences élevées se propagent moins bien dans l'environnement, donc il y aura besoin finalement de beaucoup plus d'antennes, donc un changement dans la configuration des réseaux. Et donc la question qu'on se pose, c'est notamment est-ce qu'on sera plus ou moins ou différemment exposé aux ondes émises par cette nouvelle technologie de communication. Donc en fait, quand on leur demande les risques, ils n'ont tout simplement pas de réponse à nous apporter. Ils nous disent rendez-vous début 2021 pour les résultats de cette étude. Donc en attendant, les expérimentations continuent. Les opérateurs commencent un petit peu à s'inquiéter aussi parce que les oppositions locales se multiplient. Et il y a l'exemple de nos voisins suisses qui avaient prévu de boucler la couverture de leur territoire fin 2019. Ils n'ont toujours pas couvert parce que certaines localités, justement, reculent devant la crainte des populations. Et oui, donc il y a un vrai sujet sur la santé, effectivement. Les oppositions locales, en tout cas. Mais la 4G, il y avait eu ça aussi ou pas? Parce que quand on est passé de la 3G à la 4G, j'imagine qu'il y avait aussi des débats. Pas autant, parce que là, il y a cette absence d'études concrètes, l'ANSES qui jette quand même un doute, et ça renforce les oppositions locales, pour le coup. Mais comment on peut étudier la nocivité de la 5G avant qu'elle soit installée? C'est compliqué. Il y a des études à l'étranger qui sont faites. Bon. Eh bien, nous verrons. On va les traduire. C'est ça. Merci beaucoup. Il est 6h.